La route des livres nous conduit aujourd'hui vers les planisphères, les cartes du monde et les globes, puisque nous nous intéressons au lien entre littérature et géographie. Pour en parler, direction le Grand Paris, où cohabitent la Seine, la ville, les grands axes routiers et les espaces verts. Ils sont nombreux, ces écrivains, à se servir des mots pour aller explorer des lieux ou des civilisations. Déjà, les Grecs associaient la littérature et la géographie. L'Iliade et l'Odyssée en est la preuve. Et Homère est d'ailleurs souvent considéré comme l'un des premiers géographes. Les grandes découvertes ont ensuite été la source de nombreux récits littéraires. Les grands espaces ont également fasciné nos écrivains. Jules Verne nous propose un tour du monde en 80 jours. Chateaubriand, dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, voyage aux sources de l'Antiquité et de la chrétienté. Pablo Neruda déambule sur les collines de Valparaiso. Jacques Kerouac explore les grands espaces américains. Alors peut-on parler de littérature géographique? C'est la question que nous irons poser tout à l'heure au grand géographe français Jean-Robert Pitt. Je m'appelle Marc Vils, j'ai monté la maison d'édition Magellan et compagnie en 1999, donc au XXe siècle. Je suis d'abord et avant tout éditeur. Je suis aussi libraire, ici, donc c'est à l'ancienne, comme au XVIIIe, XIXe siècle, librairie d'éditeurs. Donc il y a une profusion en fait des livres de voyage? Oui, parce que c'est le premier vecteur de la curiosité. La géographie, c'est le goût de l'ailleurs, c'est le goût de l'autre en réalité. C'est simplement le goût de l'autre. Le voyage, on essaye de laisser tout ce qu'on est, on essaye de le laisser à la maison et d'aller plutôt découvrir et s'imprégner des différences, de la différence. Des petits chats. Il y a un livre dont vous vouliez nous parler qui, à votre sens, illustre bien ce rapport entre voyage, géographie, littérature. Alors oui, il s'agit d'un livre écrit par un grand ancien qui s'appelle Albert Londres, qu'on présente comme le père du reportage à la française, qui est un personnage hors du commun. Il a écrit un livre qui, pour moi, est un chef-d'œuvre, qui s'appelle Le Juif errant est arrivé. Et c'est un texte écrit en 1928, donc avant même la montée d'Hitler au pouvoir. Il fait une enquête sur le monde juif, il est à Paris, il va à Londres, il va en Pologne où il y a des pages absolument incroyables, et il va à Jérusalem. Et tout au long de son périple, il rencontre les uns, les autres, il discute, il met en scène, il explique, il prend note. Et tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il décrit dans ce livre, grosso modo, c'est ce qui se passe aujourd'hui, 100 ans plus tard. C'est tout un arrière-plan historique qui est juste fabuleux et qu'il faut juste lire. C'est de la littérature de voyage au sens fort du terme, parce qu'on voit Albert Londres pérégriner, entre guillemets, entre Paris, Londres, la Pologne et Jérusalem. Donc c'est une enquête. On retient une chose essentielle, c'est le condensé d'un maximum de choses dans un minimum de territoire. Et donc, ça ne peut pas être simple. Une des grandes forces de la littérature au sens large, c'est ça, c'est que on ne prend pas un fait tout seul, au milieu de nulle part et au milieu de plein d'autres choses, et en mettant tout sur le même plan. Mais il faut essayer aussi de comprendre les causes. C'est à ça que sert la littérature.
Je m'appelle Jean-Robert Pitt et je suis géographe de profession depuis la nuit des temps maintenant. Je n'ai jamais cessé de voyager pour nourrir mes enseignements et ma recherche. Alors, entrez ici dans notre Saint des Saints. Ici, nous gardons quelques témoignages émouvants de l'histoire de la géographie française depuis la création de la société, mais même avant, puisque vous avez par exemple ici devant vous un objet très émouvant qui est la chaise à porteur de La Pérouse. Ah oui, donc La Pérouse qui était un grand géographe. Qui était un grand navigateur et en même temps géographe, explorateur, réalisateur de cartes. Je vois qu'il y a aussi pas mal de livres. Est-ce que les géographes ont toujours été des personnes qui écrivaient, qui utilisaient les mots pour mettre... Oui, puisque géographie, ça veut dire écrire la terre. Donc depuis Hérodote, depuis la haute antiquité grecque et égyptienne, bien sûr, les géographes écrivent, ils décrivent et ils écrivent, et ils transmettent cette connaissance, soit sous forme de mots, soit sous forme de cartes. Mais la géographie ne se contente pas d'écrire, elle s'applique aussi à expliquer les choses. C'est-à-dire pourquoi telle chose se trouve ici et pas ailleurs. Est-ce que la géographie, on la retrouve beaucoup dans la littérature ? La littérature, c'est la fascination pour l'autre et pour l'ailleurs, ce qui est un peu aussi une définition de la science géographique. La géographie et le savoir géographique donnent de la profondeur à la littérature, parce qu'il y a la littérature étudie les profondeurs de l'âme, mais aussi le cadre dans lequel vit l'homme. Et le cadre dans lequel vit l'homme, si on veut le rendre vivant, il faut avoir un minimum de culture géographique, ou plutôt un maximum. J'ai choisi ce recueil d'ouvrages de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle Zone Limite et qui est un recueil de la plupart de ces récits plus ou moins romancés. Alors Jean-Paul Kaufmann, ancien journaliste qui est parti faire un reportage au Liban et qui a été, à son arrivée, kidnappé par le Hezbollah et qui a passé avec Michel Seurat, 3 ans dans une geôle effroyable. Là, on parle des années 80. Les années 80, c'est ça. Ouais. Et Kaufmann est devenu géographe, je pense, au cours de sa captivité au Liban. Parce que 3 ans enfermé, enchaîné, sans sortir, sans lumière, il a énormément voyagé dans sa tête. Et sorti de sa geôle, en fait, il n'a eu qu'un rêve, c'est de continuer à voyager, alors dans des conditions très spéciales et dans des lieux dont enfin, moi je ne suis pas psychanalyste, mais qui évidemment ont un rapport avec sa captivité, qui sont toujours des lieux d'enfermement, comme la chambre de Longwood, qui raconte l'enfermement de Napoléon à Sainte-Hélène, ou comme Courlande, une zone improbable au nord de l'Europe, ou comme l'archipel des Kerguelen. Ou un livre fabuleux qui m'émeut beaucoup, qui est Remonter la Marne, où il a décidé de remonter à pied et en bateau la Marne jusqu'à la source. Et ce livre est une fantastique géographie des odeurs. Et si vous avez l'esprit géographique, même si on vous enferme, vous pouvez continuer à voyager dans votre tête. Mais le géographe n'est vraiment pleinement lui-même que quand il chausse ses semelles de vent. Je pense qu'il y a un fil directeur dans tous les livres de Kaufmann et que c'est toujours l'homme seul au milieu d'un environnement qui est souvent hostile au départ, et que Kaufmann, par son métier de géographe et sa connaissance, essaye d'apprivoiser, de faire mieux comprendre et de faire aimer. Alors moi, j'ai jeté mon dévolu sur Julien Gracq et en particulier ses carnets du grand chemin. Quelques mots sur l'auteur avant de vous parler de l'œuvre, puisque Julien Gracq, de son vrai nom Louis Poirier, était lui-même géographe. Il a enseigné l'histoire-géographie dans plusieurs lycées et cette empreinte de géographe, eh bien, on la ressent dans toute son œuvre, notamment Lettrines, Nœuds de vie ou encore, donc bien sûr, Carnet du grand chemin, véritable méditation géographique publiée en 1992. Ce texte, c'est une cartographie littéraire de la France avec quelques échappées aux États-Unis, en Angleterre ou en Espagne. Un texte soutenu par une langue majestueuse. Écoutez ce qu'écrit Julien Gracq en préambule. Le grand chemin auquel se réfèrent les notes qui forment ce livre
est bien sûr celui qui traverse et relie les paysages de la Terre. Pour cela, Julien Gracq prend la route, ou plutôt les petites routes, celles qui zigzaguent et qui nous plongent dans les collines du Gers, sur les bords de la Seine, dans les rues de Londres ou encore dans les grandes avenues de la forêt de Tronchet. On est dans les Vosges, en Ardennes, dans les Causses ou en Aubrac. Il explore aussi les axes, celui qui relie Poitiers à Limoges, Mende à Saint-Énimie, Sallertaine à Soulan. Il s'intéresse aux monuments, aux matériaux, à la végétation. Ce chemin, nous dit Julien Gracq, c'est aussi celui du rêve et parfois celui de la mémoire. Julien Gracq nous raconte ces territoires qu'il traverse, ces vallées oubliées, ces climats parfois hostiles, le tout entrecoupé d'un tas de références littéraires et historiques qui lui viennent à l'esprit lors de ses pérégrinations. Carnet du Grand Chemin, c'est un objet littéraire et géographique absolument délicieux qu'on savoure, un mélange entre littérature, paysage et histoire. Jean-Paul Kaufmann, Albert Londres, Julien Gracq, autant de plumes merveilleuses qui ont mis en mots la géographie. Beau voyage à tous, à très vite pour une nouvelle route des livres. Et je vous quitte sur cette très belle citation de Sylvain Tesson: la géographie est la plus littéraire de toutes les disciplines scientifiques.